Ce qui est formidable dans cette histoire de l'attentat de la rue des Rosiers, c'est justement que 32 ans après, le juge Trivédic et les policiers aient réussi à amener la vérité dans ce dossier, à faire jaillir la lumière dans ce dossier qui était resté un peu en jachère depuis le début. Le juge Marc Trivédic va arriver avec les policiers à trouver deux témoins essentiels. Ces témoins vont accepter de parler, mais sous X. C'est-à-dire c'est une procédure qui garantit leur anonymat, ce qui permet d'éviter tout risque de représailles. Et ces deux témoins vont révéler absolument toute la vérité sur les raisons de l'attentat, les motifs de l'attentat et l'identité des tueurs. Alors ces tueurs, on peut les voir ici, c'est une révélation par Image. On a le chef du commando, qui était le chef opérationnel, qui a géré le commando, qui a désigné la cible, qui a géré l'argent nécessaire à l'opération et qui a délivré les armes au dernier moment. Il s'appelle Abou Zayed. Et là, vous avez les deux autres tueurs. Vous avez Hicham Harb, particulièrement redouté, tueur chevronné de l'équipe à l'époque, qui avait commencé son instruction dans les camps en Syrie. C'est lui qui va donner les dernières indications, c'est lui qui va mener le commando, c'est lui qui va être en tête avec les pistolets mitrailleurs cachés, c'est lui qui va jeter la grenade, c'est lui qui va récupérer les armes juste avant d'y aller, et c'est lui qui va indiquer aux autres exactement quelle est la cible. Et là, vous avez le deuxième tueur, qui s'appelle Amjad Atta, qui lui aussi était un tueur de grande expérience. Ces deux hommes-là ont participé à toutes les opérations de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, le groupe Abou Nidal a semé le sang un peu partout dans le monde. Et selon les informations de Paris Match, le juge Trivédic est sur la piste d'un troisième tueur, donc ce qui ferait, semble-t-il, l'ensemble du commando. Et pour être sûr que les choses soient carrées, nettes, claires et que le mandat d'arrêt international corresponde à quelqu'un, il cherche vraiment tous les renseignements nécessaires, comme il a réussi à le faire avec ces hommes-là, et à aboutir donc 32 ans plus tard à ce que le mystère du carnage de la rue des Rosiers soit résolu.